Bienvenue à tous. Juste pour avoir une idée, qui était là hier? Ok, merci. Donc on va procéder comme hier, c'est-à-dire que je vais vous donner quelques éléments au début d'orientation par rapport à la pratique. Ensuite, on fera la pratique et puis on prendra un petit temps de retour, de témoignage, si vous le souhaitez à la fin. Donc ce sont des pratiques tantriques. Hier, on a exploré la voie de Shiva, c'est-à-dire le pôle conscience. Aujourd'hui, on travaille Shakti, le pôle énergie. Et la démarche va être diamétralement opposée à ce qu'on a fait hier. Hier, en fait, on a travaillé avec un mantra et on a lâché tout ce qui apparaissait, comme si on laissait chaque sensation, chaque pensée, chaque perception, chaque émotion tomber, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'essentiel. On va faire l'inverse. Hier, c'était neti-neti. Aujourd'hui, donc ni ceci ni cela. Aujourd'hui, on va faire l'inverse, on va tout récupérer en nous. On a deux tendances en fait à l'intérieur, on a deux désirs fondamentaux. On a un désir de séparation. On cherche à être quelqu'un de particulier, tous. On cherche à défendre notre intégrité, notre identité. Et puis on a tous un désir d'union également. Et on peut dire que c'est les deux temps de la respiration. Inspire, j'existe, je me sépare. Expire, je meurs, je retourne à l'unité. Et on va travailler avec le souffle aujourd'hui. Pour ceux qui ont des affinités avec la non-dualité, le Tantra nous dit que tout émerge d'un espace qui est ultime, absolu, dont on ne peut rien dire, qui n'a même pas conscience de lui-même. Et de temps en temps, il y a comme quelque chose qui émerge de cet espace-là, un je suis, une graine de conscience. Et ce je suis va s'agréger à de l'énergie, et va s'attacher à de la matière, et va créer l'espace et le temps. Voilà comme ça se passe, ça émerge, et on crée un univers, et à un moment, l'univers se résorbe et disparaît. Notre colonne vertébrale, le nerf spinal, c'est le système nerveux qui symboliquement est l'axe du monde. Chacun est le centre du cosmos. Et chacun, s'il est connecté à sa verticalité, est le centre du cosmos. Si vous regardez autour de vous, vous voyez que vous êtes le centre. Et c'est une véritable expérience. Je suis le centre. Et dans cette pratique, on va résorber tout le cosmos en nous. Dans le tantra, on parle quelquefois d'orgasme énergétique. Mais malgré cela, même quand on pratique le tantra, on va quand même chercher le plaisir sexuel à l'extérieur. On souffle, hein? C'est les anges. Ouais. Ouais, ça va là? Oui. Et je me suis posé une question, je me suis dit, mais
est-ce que je rencontre par la pratique énergétique une extase qui me permettrait de renoncer à la sexualité? Parce que si ça n'existe pas, alors ça n'a aucun sens les pratiques tantriques et yogiques. Et la pratique d'aujourd'hui, quand elle est conduite jusqu'à son terme, amène à l'extase. C'est-à-dire une extase qui peut nous combler, même peut-être bien au-delà de ce que peut nous amener l'orgasme sexuel. Évidemment, ça ne vient pas tout de suite. Je ne vous garantis pas que vous l'aurez tout seul de l'heure 1, on n'a qu'une heure 15. Mais l'intention, c'est ça. Hier, on a travaillé sur la félicité, c'est-à-dire l'espace de silence intérieur, qui est le centre du monde. Aujourd'hui, on travaille sur l'extase. Shiva, Shakti. Et quand on unit la félicité avec l'extase, on a la félicité extatique. C'est pas mal. Et on va travailler ça cet après-midi avec Véronique. On a mis un dernier atelier sur la relation, comment on amène tout ça dans la relation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ça va être encore très simple. Vous allez vous installer à un endroit dans la pièce. Vous pouvez être assis ou allongé ou debout, comme c'est confortable pour vous. La pratique, en général, se fait assise pour avoir le dos à peu près vertical. Mais si c'est pour vous une contrainte, vous pouvez aussi le faire allongé sur un matelas. Si on a la place, en tout cas. Et vous allez fermer les yeux. Et vous allez imaginer que vous inspirez tout ce qui est présent. On ne va pas le faire tout de suite, ne démarrez pas tout de suite. Donc après, je vous donne les instructions, mais après on démarre. Et vous allez inspirer à travers le périnée tout ce qui est présent pour vous ici maintenant. Émotions, sensations, pensées, confort, inconfort, mais aussi tout le monde extérieur. Tout ce que vous pouvez, comme si vous résorbiez, repliez l'espace et le temps. Vous l'inspiriez le long de la colonne vertébrale. Sur l'inspire. Cette inspire, vous la faites lentement. Et vous essayez de sentir ou d'imaginer la sensation dans la colonne vertébrale, ou quelque chose qui se résorbe dans la colonne vertébrale, jusqu'à ce que vous vous sentiez monter jusqu'au troisième œil, par exemple, ou au-dessus. Et là, vous relâchez. Et vous allez le faire encore et encore. Les deux instructions qu'on donne quelquefois, c'est légère contraction du périnée, au moment où vous aspirez, mais c'est une contraction très subtile, c'est-à-dire vous pouvez même simplement vous connecter à l'intention de contracter le périnée, sans réellement le faire. Moins vous allez forcer quelque chose, plus ça va être subtil et plus ça va être puissant. Et vous aspirez. Tout ce qui est, tout l'univers, vous faites monter le long de la colonne vertébrale. Et expire, vous relâchez tout. Ça veut dire que vous inspirez tout ce qui est présent pour vous. S'il y a de la peur, s'il y a de l'ennui, s'il y a de l'agacement, s'il y a du son, s'il y a de la chaleur, tout ça c'est l'énergie, selon ces Shakti, tout ce qui apparaît. C'est comme si vous rassembliez à la base du périnée tout ce qui est présent pour vous et vous le faites monter le long de la colonne vertébrale. Et quand c'est en haut, vous lâchez. S'il y a des mouvements qui viennent dans le corps, s'il y a des phénomènes qui apparaissent, vous laissez faire. Allô? 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 Est-ce qu'il y a des questions sur la pratique?
Oui. Quand nous expirons, nous envoyons dans l'univers tout ce que nous avons inspiré. L'expire, c'est un lâcher-prise. J'abandonne tout, sans intention. Voilà. Sur l'inspire, il y a une volonté, une intention d'aspirer et de faire monter. Expire, je laisse tout aller, sans aucune intention. Oui. Par le nez ou par la bouche? Si c'est confortable pour vous, par le nez. Et sa durée? Je ne sais pas encore. On va voir. Ah, la durée de l'expire. L'inspire, vous le faites durer 10, 20 secondes, selon ce qui est confortable pour vous. Donc, comme si avec vous, vous tenez finalement le débit de l'inspire pour que ça puisse durer. Et l'expire, c'est un relâchement, donc, tranquille aussi. Mais l'intention de l'expire, c'est pas de contrôle. Je laisse aller. Comme un... Voilà, je laisse aller. Ouais. L'intention de cette pratique, c'est de tout ramener à l'énergie. Que ce soit des sons, que ce soit des sensations, que ce soit des images, que ce soit des mouvements, tout est fait de cette qualité d'énergie. Et je ramène tout ça en pure énergie. Il y a un mystique anglais qui s'appelle William Blake qui avait écrit L'énergie et l'éternel délice. Il parle de cet endroit-là. Quand il y a quelque chose qui devient une ivresse à toucher cette qualité où tout l'espace devient un orgasme. Ce qu'on peut toucher dans cet espace, c'est comme si chacun des atomes qui étaient là dans l'univers avait un orgasme, en fait. C'est un peu ça. Mais voilà, au début, c'est un peu dense, donc on n'a pas forcément tout de suite ces sensations-là. Et la raison pour laquelle la pratique de Shiva qu'on a fait hier peut être intéressante à faire avant ou simultanément, c'est que quand je suis dans Shiva, j'ai conscience de tout ce qui est périphérique. Et quand je n'ai pas trouvé le centre, je peux confondre la périphérie et le centre. Quand je dis résorber tout ce qui est présent, c'est y compris mon corps qui s'amenuise et disparaît dans la colonne vertébrale. Vous pouvez vraiment imaginer que vous vous repliez, que vous vous rassemblez et que tout est aspiré dans un canal extrêmement fin le long de l'épine dorsale. Donc il peut y avoir quelquefois des phénomènes énergétiques, des vertiges, du plaisir. Ça peut arriver. Quoi qu'il arrive, vous continuez la pratique. S'il y a du plaisir, vous continuez à inspirer le plaisir. S'il y a de la gêne, s'il y a une émotion ou un vécu inconfortable, j'inspire l'inconfort aussi. J'aspire tout ce qui est présent dans cette colonne. Ça se fait les yeux fermés, puisque quand on ouvre les yeux, en général, on se sépare. Et ensuite, vous entrez dans cette danse, dans cette ivresse. Vous le faites à votre rythme, chacun. Il peut y avoir des moments où vous arrêtez de respirer aussi. Quand vous constatez que quelque chose a réapparu, vous inspirez, vous faites monter et vous relâchez. Donc la pratique est vraiment l'opposé de celle d'hier. Hier, on a dépouillé, on s'est dit « je ne suis rien de ce qui apparaît ». Ce que je suis est au-delà de tout ce qui apparaît. Ici, l'approche, c'est « je suis tout ce qui apparaît et je me le réapproprie ». Je deviens tout ce qui est. Le cosmos, c'est moi. Les étoiles, c'est moi. Le soleil, c'est moi. Le temps, c'est moi. L'espace, c'est moi. La matière, toute la matière du cosmos, c'est moi. Toute l'énergie, c'est moi. Et je me le réapproprie.
d'autres questions? Est-ce qu'il y a un rythme au niveau de la respiration? Non, tu suis ton rythme. En fait, dans toutes les pratiques de yoga, de la non-dualité, l'important, en fait, c'est presque essentiel de suivre le rythme qui est le tien. Entre assis et allongé, est-ce qu'il y a une... Ce qui est... En général, on suggère de le faire assis pour avoir la verticalité, et si tu sens que c'est inconfortable ou une contrainte pour toi, tu peux le faire allongé. L'important, c'est de continuer à faire la pratique et de ne pas s'endormir. Oui. C'est un détail, mais pour l'inscrire aussi, tu recommande de le faire avec le nez? Oui. Après, vous pouvez essayer avec la bouche, hein, si c'est trop inconfortable avec le nez. Ouais. Et ça ne va pas travailler tout à fait le même endroit. En fait, quand on sait faire ça, quand on pratique ça seul et qu'on commence à toucher l'orgasme seul, alors après on peut en plus aller partager l'orgasme avec un autre être. Mais j'ai d'abord besoin de trouver mon autonomie à ce moment-là. C'est pour ça qu'en général, dans les voies tantriques qu'on dit de la main gauche, c'est-à-dire celles qui vont jusqu'aux pratiques sexuelles, on les enseigne qu'à la toute fin du processus, quand tous ces aspects-là ont déjà été sentis et développés. Sinon, j'ai une tendance à me perdre simplement comme d'habitude dans la relation. Je rejoue avec un cadre un peu sacré, mais en fait, je fais la même chose que dans une relation profane. Et quand j'ai intégré, c'est ça qui s'appelle l'union mystique à l'intérieur, quand j'ai intégré Shiva Shakti dans le cœur et que je le partage avec un autre, alors là, c'est encore une joie plus grande. Mais il n'y a plus d'attente vis-à-vis de l'autre. On est deux êtres verticaux dans notre éternité qui communions ensemble. Ça, c'est à la fin. On essaiera cet après-midi. Bon. C'est bon pour tout le monde? Donc si par exemple je manque de contact, j'ai l'impression d'être seul, j'aurais besoin d'être caressé ou d'avoir un câlin, voilà. Je sens mon besoin de câlin et j'inspire mon besoin de câlin, et puis je monte. Et j'expire. Je transforme tout en énergie. L'ennui, la colère, la tristesse, la confusion, tout. Les pensées, évidemment. Donc, trouvez un endroit où vous installer. Donc, si le corps bouge, il peut y avoir du plaisir à bouger, ben vous accompagnez ce mouvement, mais sans le forcer. Et vous inspirez les sensations du mouvement aussi. En attention. Si vous faites bien la pratique, normalement, à la fin, vous n'êtes plus qu'une colonne de lumière, et encore, elle peut même disparaître. Donc, c'est les yeux fermés, et si c'est aidant, voilà, vous pouvez légèrement contracter le périnée sur l'inspire, ou l'intention de contracter, et expire, vous relâchez tout, y compris les contractions.
au-dessus de la tête. Donc chacun suit son rythme à partir du moment où la clochette aura sonné. Légère contraction du périnée, inspire, lente. Je guide l'énergie dans la colonne, comme si j'aspirais à travers une paille infiniment fine. Jusqu'au sommet du crâne. Et quand j'arrive au sommet du crâne, relâchement. Et j'inspire tout ce qui est présent dans ma réalité ici et maintenant. Que ce soit une pensée, que ce soit une émotion, une sensation. Une image. Un ressenti corporel. Si je sens de l'agitation, j'inspire l'agitation. L'important, c'est que l'inspire soit long. 10, 15, 20 secondes. Et que je savoure cette sensation. Ce n'est pas un rebirth. Je prends tout ce qui est là, comme si tout était fait d'eau ou de lumière. La matière, les sons, et essayer que l'inspire soit le plus lent possible, le plus long possible. On va sentir quelque chose d'extrêmement subtil qui circule dans la colonne. Comme de la lumière ou un liquide doré qui monte le long de la paille, du périnée, jusqu'au sommet du crâne. Et au sommet, je relâche et je laisse s'étaler.
Profitez de l'étalement, comme si c'était une caresse. Comme si je me dissolvais, m'étalais, comme une flaque d'eau qui fond sur l'expire. Et au fur et à mesure, vous allez voir que vous avez besoin de faire de moins en moins d'efforts. Rien à forcer dans la respiration. Juste une tranquille attention. Quelque chose d'extrêmement sensuel qui circule lentement. Millimètre par millimètre. Je résorbe toutes les sensations du corps. Toutes les pensées. Toutes les images. Et je ramène aussi en moi tous les personnages qui peuplent le monde, et les animaux, et les pays. Et laissez-vous bercer par le va-et-vient de cette longue vague qui monte, comme une énergie de plus en plus fine et subtile. Et à la fin de l'expire, quand c'est arrivé au sommet du crâne, relâchez et tout laissez s'étaler. Incluez tout ce qui apparaît dans cette colonne. S'il y a quelque chose qui vous gêne, sentez la gêne. S'il y a quelque chose qui vous irrite, sentez l'irritation et inspirez. Résorbez tout dans cette colonne. Je dis oui à tout ce qui est. Plus que dire oui, je le réintègre en moi. Et je peux penser à une personne qui m'est chère, un amour, un ami. Et je l'inspire en moi aussi. Comme si je réduisais tout à des particules infimes de lumière, de pure conscience. Si j'ai des personnes qui me sont antipathiques, je les inspire aussi. Mes ennemis, mes rivaux. Légère contraction du périnée, inspire.
monte. Caresse intérieure. Et relâchement. Je laisse tout couler. À un moment, vous pourrez constater que la vague se fait toute seule, sans que vous n'ayez rien à contrôler ou à faire. Comme si c'était simplement le mouvement naturel du ressac. La vague monte. La vague redescend et s'étale. Et moins il y a d'effort, plus c'est subtil. Et plus c'est subtil, plus c'est délicieux. Comme une caresse. Vous imaginez la sensation la plus agréable du point le plus sensible de votre corps et vous dilatez ça dans ce nerf spinal. Juste une pure sensation de plaisir qui monte. Si à un moment je suis distrait ou fatigué, j'inclus la distraction, la fatigue et je respire. Même la fatigue, c'est une énergie. Même la distraction, c'est une énergie. Observez s'il y a une contraction musculaire ou mentale, quelque chose qui force, qui essaie, qui fait un effort. Inspirez cette sensation d'effort. Inspirez la tension. Ce que j'appelle mon corps en général, c'est juste un agglomérat de tension, d'énergie bloquée, immobile. J'inspire mon visage, je laisse se dissoudre, comme s'il s'effaçait aussi. Comme si tout devenait atome. Comme si chaque atome devenait lumière. Je désagrège en particules élémentaires de conscience toute la réalité.
Et moins il y a d'efforts, plus c'est puissant. Et s'il y a un effort ou une tension, je n'ai pas besoin de lutter. J'inspire la tension, j'inspire l'effort. Et je l'offre au sommet du crâne, comme si je faisais présent de ce que je suis, au plus grand. Laissez-vous recevoir la caresse de l'énergie. À son niveau le plus subtil. Laissez tout disparaître dans cet inspire et cet expire. Même la peur de disparaître. Vous allez voir qu'un rythme se trouve tout seul dans le corps. C'est votre rythme. Tout ce qui apparaît maintenant, je l'inspire. Je le fais monter comme un feu d'artifice qui explose dans le ciel coronal. Expire, ça s'étale. J'inspire ce qui est bon, confortable, agréable. J'inspire ce qui est douloureux, désagréable, confortable. Sans distinction, je prends tout. Je décide de tout être. Confort et inconfort. Bien et mal. Ombre et lumière. Honte et fierté. Ce que j'aime. Ce que je n'aime pas. Prenez tout dans le mouvement de l'inspire. Et si à un moment vous constatez que vous avez arrêté de respirer,
Tranquillement, vous revenez à l'inspire. À un niveau encore plus délicat. Quel que soit ce qui apparaît, son, image, sensation, pensée, émotion, je le résorbe et je le fais monter tranquillement. Jusqu'au sommet. Expire, je relâche, je laisse couler, j'offre, je laisse mourir. Inspire, je suis. Expire, je ne suis plus. Entrez dans ce mouvement de va-et-vient de la vague qui baigne tout le cosmos. Et peut-être sentir que la vague qui monte croise déjà la vague qui descend, que la vague qui descend croise déjà la vague qui monte. Deux mouvements s'interpénètrent. Inspire, expire, expire, inspire. Inspire, expire, expire, inspire. Inspire, expire, expire, inspire. Quel que soit l'endroit où je suis, où j'ai l'impression d'être dedans ou dehors, je peux inspirer et expirer. Inspire, je prends. Expire, je lâche. Rien à choisir. Juste décider de prendre, de dire oui, d'accueillir, d'embrasser, prendre le risque d'aimer ce qui est et l'inspirer. Et expire, je lâche tout, même la décision. Et sentir ce qui caresse,
c'est infime et subtil. Tout apparaît en moi et tout se résorbe en moi. Ce n'est même plus moi qui fais, ça se fait. Et si à un moment j'ai le sentiment de sortir de la pratique, c'est juste qu'il y a quelque chose qui est apparu que je n'ai pas reconnu, que j'ai oublié d'inspirer. Peut-être que je suis parti dans un souvenir, ou une préoccupation, quelque chose à faire ou à ne pas faire. Alors je prends la préoccupation, je prends la pensée, je prends le souvenir. Et je me respire. Jusqu'à ce que tout soit vibrant. Lumineux. Transparent. J'ai l'impression qu'il se passe des choses dans le corps, des vagues de chaleur, des tremblements, des sensations d'électricité. J'inspire, je résorbe et j'offre au sommet du crâne. Et expire, je relâche. Dire oui à tout ce qui apparaît. À chaque instant, je peux décider de dire oui et d'inspirer. Ou de dire non et d'arrêter de respirer. Et la pratique, c'est l'extase du oui, de l'ouverture. Je reste ouvert, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, je prends. J'accueille.
j'accueille, j'inspire. Et ralentissez tranquillement. Comme si les deux mouvements de l'inspire et de l'expire venaient progressivement se fondre dans l'espace du cœur. Et vous allez pouvoir commencer à revenir tranquillement à votre rythme, avec beaucoup de douceur. Peut-être en gardant à certains endroits le contact
de cette qualité de sensibilité. Et quand ce sera le bon moment pour vous, je vous inviterai à vous rapprocher d'une personne dans votre environnement proche. Un voisin, une voisine. Et je vous invite à prendre simplement quelques minutes pour partager ce dont vous êtes devenu conscient pendant cette pratique. On n'a pas besoin d'être parfait, c'est probablement plein de choses qui ont été peu évidentes. Et qu'est-ce que vous avez découvert, rencontré durant cette petite séquence? Donc vous prenez 5-6 minutes de débrief, de partage, l'un puis l'autre. Partagez votre expérience. Il peut y avoir des groupes de 3 si vous êtes en nombre impair.
Des orgasmes partagés, ils ont touché. L'orgasme érotique, c'est un suivi, c'est un rapprochement. Voilà. Comme on est un petit peu juste en temps, je suis désolé, c'est vrai que je suis obligé d'abréger. Vous pourrez continuer le débrief juste après ou aller déjeuner avec vos partenaires, continuer à en parler. Est-ce que vous pouvez vous remercier déjà vos partenaires de partage? Et on va se remettre juste en grand groupe quelques instants. Pour qui ça a été une expérience plutôt intéressante ou agréable? Ok, merci. Les autres ne désespéraient pas. Hein. J'ai mis des années à ressentir quelque chose. Il nous reste 10-15 minutes. Vous allez faire circuler un micro s'il y en a qui ont envie de témoigner quelque chose ou de poser des questions. Alors moi je vais témoigner, je suis Sandrine. J'ai eu aucune sensation physique en fait. Par contre j'ai été inondée de lumière et j'ai un très grand calme à l'intérieur de moi. C'était super agréable. Voilà. Merci. Niki, fais passer ce micro. Prends celui-ci.
Audrey. Moi, je voulais témoigner que j'ai trouvé ça en fait hyper agréable pour moi de toucher à la joie de la manifestation de quelque chose en fait. Parce que dans d'autres démarches, mais notamment dans celle d'hier, où du coup je revenais dans mon centre, j'ai pu me retrouver en fait à en avoir marre et en fait à rejeter toutes les manifestations d'énergie qui pouvaient se présenter. Et là, du coup, je suis contente parce que pour une fois, ça m'arrive pas très souvent. J'étais vraiment enthousiaste en fait d'avoir matière à absorption. Voilà. Merci. C'est difficile d'avoir la parole. Ce qui est l'invitation, en tout cas de cette pratique, c'est de se rendre compte que lorsque je vais accueillir pleinement chacune des manifestations de l'expérience ou de l'énergie, ça devient une énergie d'extase. Et c'est comme si vous coupiez en petits morceaux des formes grossières jusqu'à ce que ça devienne quelque chose d'infiniment subtil, de plus en plus subtil. Et à un moment, ça devient extase, amour, joie, beauté. Mais ça se sous-entend d'abord de prendre le risque d'aimer ou d'accueillir cette part. Et s'il y en a qui font déjà des pratiques tantriques, par exemple, en tout cas, une des approches du tantrisme, c'est je transforme l'énergie et je la transforme en l'accueillant. Et en fait, je ne vais pas la transformer. C'est que s'il y a de la peur, par exemple, et que je rencontre la peur sans avoir peur, je me laisse inonder par la peur, je la respire, je la prends. Cette peur va devenir de l'extase. Même une douleur, ça fonctionne. Si vous avez fait des retraites vipassana, pour certains, peut-être, je ne sais pas. Il y a des moments où vous pouvez rencontrer des douleurs extrêmes, jusqu'aux larmes, et vous restez avec, vous restez avec, vous restez avec, et à un moment, ça s'ouvre, et ça devient quasiment orgasmique. Enfin, complètement orgasmique. Donc c'est une confiance, une foi qui se développe en le pratiquant et en le répétant encore et encore, parce qu'au premier abord, je suis plein d'expériences que je veux rejeter ou tenir à distance. Et une migraine, par exemple, j'ai plus envie de prendre un cachet d'aspirine que d'aller explorer ma migraine. Et à un moment, la migraine devient lumière aussi. Il faut voir le temps, quoi, c'est tout. Merci. Moi, c'est Marco. Déjà, je te remercie de cette méditation. Et je veux dire que je n'ai pas rencontré l'extase, mais je suis rassuré parce que toi, tu dis que tu as mis des amis. Donc voilà. Par contre, j'ai découvert la subtilité de la respiration. Et quand sur toutes les pratiques de pranayama que j'ai pu faire, c'était toujours, ça n'a jamais été aussi, cette approche aussi subtile de la respiration. Et ça, j'ai trouvé ça juste hyper délicieux. Voilà. Donc merci. Varinia. Je suis assez perplexe et étonnée, très très étonnée de mon expérience. Cette fois-ci parce que aucune inspiration et expiration pendant tout le cycle que j'ai fait était aussi puissante que la première inspiration et la première expiration que j'ai faite en fait. C'était cette première expiration qui m'a... Waouh, ces sensations, les fourmillements, la lumière, la totale qui arrivait dans tout le corps, qui m'a submergée. J'étais projetée dans un truc. Et après, l'expiration, c'était incroyable. J'avais l'impression que c'était l'éternité, cette expiration. Et après, ça revenait plus de cette même manière. Là. J'avais parfois un peu même le souffle court, quelque part. C'était intéressant, donc je m'interroge un peu là-dessus, sur ce souffle court que j'avais juste après. Mais c'était extrêmement agréable jusqu'au bout, absolument. Merci.
Mais sur le pranayama, effectivement, il y a un passage où ça va respirer en moi, sans que ce soit moi qui fasse le trajet. Au début, quand je faisais cette pratique, je le faisais en essayant vraiment de respirer. Il y avait en fait plein de tensions. Et à un moment, mais en fait, juste poser simplement l'intention de sentir suffit, sans qu'il y ait besoin de faire quelque chose au niveau physique. Et Paulo, c'est ça, quand tu parlais de ce souffle qui devient délicieux, ben c'est la porte d'entrée, hein, c'est ça. Et à un moment, ce souffle, ça devient... Enfin, on peut l'appeler souffle, on peut l'appeler énergie, on peut l'appeler prana, ou chi, ou orgone. C'est ça. Donc, et sur, oui, la première respire, c'est la meilleure, oui. C'est comme la première dose de coke. Il y a un proverbe soufi que j'aime beaucoup qui dit, je le répète souvent, mais je le trouve tellement juste, celui qui a vu Dieu, qui sait qu'il a vu Dieu, n'a pas vu Dieu. Au sens où, waouh, c'est extatique, il faut que ça revienne. Mais il y a une part qui cherche et qui attend, c'est fini. Ça veut dire que l'inspire d'après, inspire le deuil, j'ai perdu ça, pour toujours. Et au moment où tu acceptes de le perdre pour toujours, il y a quelque chose d'encore nouveau qui va venir. Et au début, c'est vrai que c'est difficile de renoncer sur ce chemin. On va rencontrer notre lot d'expériences confortables ou inconfortables, et certaines sont réellement extatiques, mais c'est une certaine forme d'extase. Et être ouvert, être disponible à l'idée qu'il y a un nombre infini possible d'extases infiniment différentes et singulières à découvrir, c'est encore plus chouette que de chercher à retrouver quelque chose qu'on a eu une fois. Et après, finalement, si après le premier moment d'extase, j'aime, est-ce que je peux inspirer avec autant d'entrain la frustration qui vient après? Et goûter la frustration avec autant d'intérêt que l'orgasme. Ça, c'est une piste. Justement, je voulais dire quelque chose par rapport à mon expérience, par rapport à ce que tu dis, parce que au bout d'un moment, c'est vrai, tout apparaît, j'inspire. Moi, j'ai mis beaucoup d'attention sur laisser mourir, laisser partir, sur l'expire, et aussi sur l'inspire, mais quand même, à chaque fois, je veillais à laisser partir. Et c'est vrai il y a la phrase qui est revenue, l'énergie est un délice de William Blake. Donc je sentais vraiment au bout de, je sais pas, presque vers la fin ça. Et j'ai vu ça apparaître et je me suis dit, oui, c'est encore un attachement, la pensée c'est un attachement au plaisir, je vais laisser mourir. Et à force de laisser mourir, il y a je suis rien, enfin il n'y a rien. Il y a Shiva qui apparaît, tout ce qui apparaît, ce qu'on appelle la vie apparaît, les phénomènes apparaissent, mais tout repart. Et donc, et si tout repart, retourne à Shiva, quoi. Donc, voilà, donc il y avait cette expérience plutôt pour moi je dirais pas la vie n'est rien, mais du rien en fait, plutôt que du... Et dans le tout, il n'y a rien, quoi. Enfin, voilà. Peut-être quelque chose à dire là-dessus. Le vrai rien, je ne peux pas l'expérimenter. Mais souvent, quand j'accompagne des personnes, par exemple par la sensibilité du corps en thérapie ou en groupe, quelquefois quand on pose la question qu'est-ce qui se passe pour toi, souvent les réponses qu'on a c'est rien. Ou qu'est-ce que tu sens dans ton corps? Rien. Et en fait, c'est souvent que c'est une expérience c'est là que ça devient intéressant parce que souvent c'est juste quelque chose qui est en train de se passer mais que je n'ai pas encore catégorisé dans une case mentale. Je ne peux pas le qualifier. Du coup, c'est
ça paraît rien, et en même temps c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et Soudir, qui était notre premier enseignant tantra, disait que c'est à partir du moment où je commence à m'ennuyer que ça devient intéressant. Parce que quand je m'ennuie, c'est que je trouve rien de ce que j'ai l'habitude d'agripper habituellement pour me nourrir. Donc là, tu es en train d'entrer sur un territoire nouveau, quand ça commence à être ennuyeux. Et s'intéresser à l'ennui, ça peut être une porte extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe quand je m'ennuie? Vous allez voir qu'il se passe plein de choses en fait. Mes pensées partent partout, je suis en train de dire non à ça, il y a énormément de résistance, énormément de tension dans l'ennui. Et si on plonge dedans, on va voir qu'il y a beaucoup d'énergie vitale aussi, et beaucoup de joie. C'était pas l'ennui. C'était pas l'ennui, mais Oui. Et dans le rien, c'est... C'était comme hier, là, on retournait au même espace, ça flotte, quoi. Je ne sais même pas si c'est difficile de décrire rien, parce que rien c'est un mot, mais je sais pas, ça flotte, c'est un espace. Ouais, c'est difficile à expliquer, je crois. Ouais, c'est une expérience, expliquer le début. Une dernière question ou témoignage? C'est Shakti à Shiva, Oui, on peut dire avec des mots, on va dire ça. En fait, c'est le même, hein, Shiva et Shakti. C'est deux manières juste de l'approcher par deux directions différentes. D'autres questions? C'est juste en fait par écho, moi j'ai eu à un moment l'impression que je me désintégrais, c'est-à-dire que je n'avais plus la perception de mon corps et je me disais tiens je flotte, mais c'est ça qui me fait écho, je sais pas si c'est le vide ou pas le vide, mais en tout cas c'était très agréable pour le coup. C'est intéressant que tu dis je disparais quand mon corps disparaît. Et effectivement, en fait, le corps, selon la perspective tantrique, le corps, c'est pas moi, c'est un objet. Il n'y a pas de différence entre ces clochettes et mon corps. Et notre mental nous raconte que c'est notre corps qui perçoit le monde, mais mon corps est perçu, il n'est pas percevant. Je vois ma main, il y a une main qui apparaît dans mon champ de conscience, il y a de la chaleur, il y a des sensations. Donc quand ces sensations disparaissent, je dis mon corps disparaît, il y a quelque chose c'est juste le paysage qui a changé, comme si je regardais une série télévisée et c'est toujours à la même heure les mêmes personnages qui viennent, et un jour la chaîne change le programme, et puis c'est pas les mêmes, c'est un documentaire animalier, j'ai disparu. Il y a quelque chose d'autre qui est apparu dans le paysage, dans mon être. Et si je ne m'agrippe pas pour rechercher mon corps, alors ça ouvre à d'autres expériences. D'un point de vue strict, mon corps, c'est tout le cosmos. Merci à vous de vous être prêté à l'expérience. On souhaite développer ça dans notre pratique de yoga au quotidien. Qu'est-ce que tu proposes? Vous pouvez faire 20 minutes de méditation profonde comme on a fait hier, et 10 minutes de ça tous les jours. Hier, je te parle. Pardon? Hier, je te parlerai, je ne sais pas. J'ai dû enregistrer, peut-être que je mettrai en ligne donc vous pouvez récupérer. Et 2 fois par jour, ouais, 30 minutes. Les 2 ensemble, c'est pas mal. Voilà. Merci à vous tous. Et pour ceux que ça intéresse, donc on fait un atelier avec Véronique cet après-midi à 16h30 à la Grange, pas ici, c'est à la Grange, et on fait ça en relation, donc avec un homme, une femme, on verra ce qui se passe. Bon appétit.